Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans sa totalité travaille sans le savoir à construire le paradis pour nos futurs descendants. On construit un espace qui aura atteint sa perfection. Alors, quand on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, on se demande comment c'est possible, hein, en fait. On voit bien que c'est assez chaotique. Il y a des guerres, des risques de guerre, des conflits, des, des systèmes qui s'affirment aux dépens de leurs congénères. Il y a un niveau de violence et d'inconscience qui est assez haut, de spiritualité qui est très bas, un monde qui est plutôt du côté de l'inconscience, du côté de l'absurde, justement parce qu'on n'a pas de sens. Au moins en Occident, et c'est une grande partie de l'humanité en fait qui se demande quel est notre sens, quel est le sens de notre présence au monde, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous faisons. Et donc ça donne un peu ce monde-là. L'humanité a passé de nombreux moments de chaos, et bien pire que celui-là. Les êtres humains qui vivaient en 1940 ou 41 devaient se dire mais on sortira jamais de cette horreur dans laquelle une partie du monde a plongé l'autre. Surtout qu'il prônait un Reich de 1000 ans. Donc c'était comment ils pouvaient, quel espoir pouvaient avoir les gens dans ce chaos. Ceux de 14, c'est pareil, et puis ceux sans doute du 19e siècle et avant, etc. Donc l'humanité a toujours passé des moments très difficiles. Elle en est sortie plus grande, plus mature, plus intelligente, etc. Là, et effectivement, c'est difficile d'imaginer que l'humanité construit ce paradis dont je parle. Et pourtant, d'après mon analyse, c'est ça. Et voilà, je vous renvoie à la lecture du site mécaniqueuniverselle.net où j'essaie de démontrer cette théorie. Et cet état de perfection, c'est pas un état de perfection mécanique, c'est sensible, c'est l'accession au bonheur suprême en réalité. C'est-à-dire la fin du travail tel qu'on le connaît, un monde de contemplation, d'amour, de fraternité, pardon, de rencontre, de, de bonheur, voilà. Un monde une humanité qui est consciente que chaque heure de vie, d'existence pour un être humain, c'est une bénédiction. Aujourd'hui, c'est même une honte qu'on ne se rende pas compte de ça, que des gens puissent laisser d'autres personnes donner leur vie entière à travailler du matin au soir pour juste un salaire de survie, comme ça se passe dans nos pays aussi, dans le monde pauvre ou en Inde ou en Afrique ou ailleurs, ou dans des pays où les gens sont dans la souffrance et dans l'inconscience de leur existence. Ils traversent cette existence, mais c'est la même chose pour un milliardaire qui se pose aucune question et qui se retrouve à la fin de son existence à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc on voit bien à quel point tout le monde est malheureux de ce mécanisme, de ce système. Voilà, les riches accèdent au plaisir et les pauvres qui accédaient, eux, au bonheur parce qu'ils n'étaient pas dans la même quête, ils n'étaient pas encombrés par leurs possessions, ils n'étaient pas encombrés par leurs pulsions, ils accédaient avant au bonheur, et bien là, on les prive du bonheur. Je l'ai expliqué sur la mécanique universelle pourquoi les dominants n'offrent pas le bonheur à leurs ouvriers
au reste du monde, pour quelles raisons il se comporte comme ça. Voilà. Donc, eh bien, pour avancer dans cette théorie, j'utilise des fois des vidéos, et là, j'ai commencé une audio qui est consacrée à Spinoza. C'est l'émission géniale de France Culture avec philosophie, et la série s'appelait « Le bonheur est-il dans le désir ?» L'épisode 3 sur 4, c'est « Désir et béatitude selon Spinoza ». Et justement, Spinoza, c'est ce qu'il met au plus haut degré, c'est la béatitude, l'extase. Et c'est ce dont je parle en réalité. Quand je dis l'humanité va vers sa perfection, on construit le paradis. Le paradis, c'est l'accession à l'extase, c'est-à-dire à la contemplation, à la fin de tous les soucis. Il n'y a plus aucun souci, donc il faut effectivement rien posséder pour qu'il n'y ait plus de soucis. Donc que tout soit mis en commun, que tout appartienne à la collectivité. Et à ce moment-là, il n'y a plus les soucis de la possession, enfin tout ce qui va avec la possession. Et évidemment, il faut aussi accéder au 100% écologique, il faut ne plus avoir d'impact sur la planète, il faut que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, que plus aucun homme ne puisse représenter un danger pour autrui. Donc il faut gérer les pathologies et les pulsions de l'humanité. Mais on sait le faire, ça. On commence à comprendre comment faire ce genre de choses. On commence à rentrer dans l'ère de la conscience, de l'éclairage, de la lumière. Voilà. Alors donc, je vais reprendre l'écoute de cette audio et je commente en fonction de ce que j'entends. Et c'est la deuxième vidéo. Allons-y. Spinoza n'a pas grand-chose à voir avec les dieux. Il est éternel. Mais qui et nous est-il, sommes une personne? éternels. Qui est-il? Parce qu'il faut quand même, puisque vous commencez directement avec Dieu, là on est obligé de mettre quelques sous-titres. Oui, Le dieu de Spinoza n'a pas grand-chose à voir avec les dieux des religions qu'au passage il étrille. Non, mais justement, je pense pas. Je découvre en même temps plus ou moins la vidéo. Je pense que c'est le Dieu des religions. Simplement, on se méprend sur comment interprète Dieu dans les religions. Dans le judaïsme, il ne faut pas se faire d'image. Dieu, c'est très proche de la nature. En fait, Dieu, on pourrait l'imaginer dans tout. Ce que Spinoza apporte de nouveau, c'est que il dit que Dieu, c'est tout, c'est la nature, c'est la totalité. Donc si c'est la totalité, c'est aussi le Dieu des religions. Ça englobe le Dieu des religions et ça apporte la nouveauté de Dieu et c'est aussi la nature. C'est ça l'intérêt majeur de la pensée de Spinoza. Et il a raison dans ce sens-là. Rien. Absolument. En effet, rien. C'est quoi le dieu de Spinoza? C'est vous, c'est moi, c'est les murs, c'est tout. Voilà, c'est tout et le reste. Complètement. On pourrait toujours en ajouter, ça sera toujours lui. C'est la nature, dit-il dans ce premier texte. texte. C'est autrement dit la nature, mais quand tout. on dit autrement dit la nature, je me méfie toujours qu'on glisse vers la pente du panthéisme au sens où on aime la nature, les petits oiseaux, voilà. Tout ça. Et ça n'a rien à voir avec ça. C'est la création. C'est pour ça que sur la mécanique universelle, je dis Dieu est dans l'atome. L'amour est dans l'atome. Dieu, c'est l'amour. L'amour est dans l'atome. Parce que c'est là où se situe le divin, en fait. C'est la partie immatérielle de tout ce qui nous compose. Nous sommes composés de divin, du divin. Et on peut incarner ce Dieu, on peut être au contact, en fusion avec le Dieu, avec Dieu, à travers l'extase. Quand on n'est pas dans l'extase, on est dans l'ego, et l'ego nous éloigne de Dieu. On a l'impression qu'on est une personnalité indépendante de la nature, du reste et du divin. Mais quand on est dans l'état d'extase, on incarne le divin, et donc on ressent le divin. Donc on est en fusion avec le divin. Et là, on comprend que le divin est dans tout.
qui compose tout, un grain de poussière, un morceau de plastique, voilà, Dieu est à l'intérieur de tout ça. Il compose chaque chose qui existe sur cette planète. Oui, tout ça. Bien sûr, les petits oiseaux sont de Dieu aussi, sont en Dieu. Mais la nature, c'est tout. C'est tout. C'est aussi les sentiments que nous éprouvons. Tout ça, c'est en Dieu. Hein. C'est rationnel, c'est quelque chose... Rien n'échappe à ça. Simplement, en effet, comme vous l'avez dit, et ensuite je passe la parole à Céline, en effet, ce Dieu-là n'est pas une personne. Voilà. Mais il ne jugera personne. Mais ce Dieu, c'est pas une personne, ni pour le christianisme, ni pour l'islam, ni pour le judaïsme. C'est pas une personne. C'est une déformation des choses. Le jugement, c'est plus, c'est la partie, on va dire, socialisante de la religion. C'est ce qui a permis à la religion de cadrer l'humanité, d'obliger à l'homme d'apprendre à dominer ses pulsions, à maîtriser son comportement, etc. Donc c'est un matériau d'évolution. Mais globalement, Dieu, c'est pas ça qui va caractériser le fait qu'il juge. C'est pour les besoins de la cause que les religions l'ont conduit là-dedans. Mais sinon, il est au-delà même pour les religions. Il ne jugera personne. C'est pas une personne. Ça change tout. Bon. Alors évidemment, c'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de commentateurs disent mais alors pourquoi il appelle ça Dieu ? Oui, pourquoi ? C'est son choix. Pourquoi ? Je ne suis pas là pour répondre à sa place. Lui, il explique que ça ne peut être que ça, Dieu. Et du coup, ça rend l'affront aux religions encore plus grave, parce que s'il avait carrément changé de principe, bon, c'était quand même un affront aussi, mais le fait qu'il appelle Dieu autre chose que ce que les religions nomment Dieu, c'est l'énervait. Oui, mais évidemment que ça a choqué et ça lui a valu même des risques inouïs. Il a risqué sa peau en élevant la religion à ce niveau-là, en élevant l'idée de Dieu à tout, au tout. Et donc, mais il n'a pas pu expliquer réellement la profondeur de ça, parce que la religion aurait accepté si ça avait été expliqué dans ce sens-là, mais il n'avait pas les moyens à ce moment-là de pouvoir expliquer que c'est l'atome, c'est ce qui nous compose et qui compose tout et qui ne peut être que Dieu. Dieu, il peut pas avoir que le principe créateur, il peut pas avoir créé quelque chose et être extérieur à ça. Il est forcément, c'est quelque chose qui est créé à partir de lui et qui est lui. C'est à partir du vide que l'univers est créé. Et donc, c'est le vide, c'est ça le divin. C'est ce vide qui est le divin. Mais on ne sait pas ce que c'est que ce vide. On dit le vide, mais on ne peut pas se représenter de ce que c'est réellement que ce divin. C'est une autre forme que ce qu'on peut imaginer au niveau dans la création. La création ne peut pas imaginer autre chose que le vide et la matière. Et on ne peut pas l'imaginer une forme du vide qui serait différente de celle qu'on peut se représenter nous. C'est un problème et ça va lui valoir des soucis. Alors oui, parce qu'à bien des égards, Spinoza pense encore dans les mots de la théologie. On a les termes justement de béatitude, de salut, et ce mot de Dieu, en effet, ce syntagme sur lequel s'étrillent les confessions, les diverses confessions qui s'affrontent à son époque. Mais il le recode, il le remplit d'un tout autre sens, et je pense que peut-être, c'est vraiment une hypothèse, mais pourquoi garder ce mot de Dieu ? Je pense que ça fait signe vers la puissance. Et une puissance qui, dès lors, au fond, n'est plus concentrée sur un être personnel qu'on peut justement... Ni même un principe transcendant, décalé par rapport au monde, qu'il aurait ni un créateur. C'est une puissance productive
qui nous traverse, dont on est traversé. Toute chose singulière est traversée par cette puissance. Donc peut-être que, au fond, le mot de Dieu avait cette connotation qui permettait justement de le ressaisir dans l'immanence de la nature, enfin dans la nature au sens de Spinoza, c'est-à-dire l'ensemble infini des choses singulières. Hein. Et c'est rationnel, le tout? Ah oui, alors est-ce que ce n'est pas cela qu'il célèbre? C'est la ratio, la ratio, c'est-à-dire que ce tout est redevable d'une explication rationnelle que notre raison à nous peut entrevoir, peut arriver à maîtriser. Oui, tout à fait. Il y a cette pente possible d'une sorte d'union avec la nature qui se penserait comme une union avec Dieu, mais cette union, c'est d'abord une connaissance des lois naturelles qui sont rationnelles, en fait. Donc c'est ça l'amour de Dieu, une connaissance des lois rationnelles. On va y revenir. Parce qui produit un affect, qui est pas quelque chose de complètement donc on va désincarné. On lira un peu après le texte sur la béatitude. Mais là, je voudrais revenir à la... S'il y a la béatitude déjà, c'est que ce principe, si Dieu est dans tout, et y compris dans nous, et que nous puissions exprimer la béatitude, accéder à la béatitude, au bonheur suprême, à l'amour absolu, ça veut dire que le principe qui nous anime, Dieu, eh bien, c'est la racine de cet amour-là. Et ça, je pense que Spinoza n'avait pas encore les moyens à son moment de penser comme ça, comme il n'avait pas les moyens de penser que l'humanité construisait ce paradis. Tout simplement parce que l'ONU n'existait pas, l'OMS, l'UNESCO, les organisations mondiales, le fait qu'on va vers l'unité universelle, vers l'universalité, c'était pas possible de le concevoir à son époque. Maintenant, c'est possible. Et donc, là, ça donne une autre vision de la chose. Mais là, je voudrais revenir à la question des affects et du désir. Spinoza de ne pas pouvoir le faire. Est-ce que les mauvais désirs qui mènent à une catastrophe, a dit Bernard Potra, sont ceux qui sont déconnectés de la rationalité du tout? Ce sont des désirs qui n'ont aucune rationalité, ce qui voudrait dire que pour Spinoza, les désirs bons sont ceux qui sont porteurs de quelque chose de rationnel. Expliquez-moi ce qu'est un mauvais désir pour Spinoza. Mais ce sont pas des désirs qui ne seraient pas rationnels, parce qu'ils peuvent se comprendre, en fait. C'est-à-dire, y compris nos délires, y compris... Mais bien sûr que nos désirs, ils sont importants. Il avait compris que le désir est... entre la béatitude et le désir, entre le plaisir et la béatitude et l'extase, eh bien, il y a une grosse différence, bien sûr, mais le désir, c'est la vie. Il était devant la vie. Vous voyez bien que tout était mu par le désir. Donc, le désir est fondamental dans la création. Mais c'est pas la fin, c'est pas le but. Le désir, c'est un moteur de construction du bonheur absolu, de l'extase. C'est un des instruments de construction de la perfection, donc du paradis et donc de l'extase. Mais il est là, le désir, c'est toute la mécanique, tout le monde fonctionne, la création là de l'humanité. Les progrès de l'humanité fonctionnent parce qu'il y a le désir, parce que nous sommes pleins de désirs, pardon. Compris nos désirs pour des biens illusoires, périssables, que tout le monde chérit, mais qui au fond sont nocifs, ces désirs-là, on peut en donner la raison d'être. Donc, parler de désirs qui seraient irrationnels, c'est plutôt, au fond, des désirs qui seraient suggérés par des causes extérieures, des désirs qui ne viendraient pas de nous, en tout cas qui nous déposséderaient de nous-mêmes. C'est-à-dire des désirs aliénants, en fait, au fond, qui viendraient des autres, finalement. Des autres. Enfin, des autres et des causes extérieures, de l'altérité au sens des choses singulières extérieures qui... Et donc, ce ne serait pas relié, ces mauvais désirs ne seraient pas reliés, Bernard Potra, à cette force du désir que, par ailleurs, il célèbre. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que c'est. Il appelle cela le conatus. Il y aurait donc une force du désir dans notre être, mais par ailleurs des désirs
qui sont déconnectés, qui sont mauvais. Non, mais il y a les désirs qui rendent malheureux, et il y a les désirs qui poussent à la joie, en somme. Donc il a compris tout ça. C'est simple, on le voit. On voit bien que il y a une marge entre le désir de boire à outrance et de sombrer dans l'alcoolisme, et le désir de boire de manière hédoniste. Il y a le désir de la sexualité qui va devenir une obsession et nous impacter physiquement, et puis il y a le désir avec amour, etc., qui englobe toute une chose et qui permet une sorte d'équilibre. Donc, il y a une différence. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment il peut y avoir des désirs mauvais ou faux, ou illusoires chez Spinoza. C'est tout simple, hein, il suffit de voir la souffrance qu'entraîne le fait d'être dans n'importe quel... le désir de l'autre quand il n'est pas là ou quand il nous dit non. Voilà, si on a... il y a quelque chose qu'on ne peut pas assouvir comme ça et qu'on reste avec la pépie, avec la soif de l'autre, et que l'autre nous refuse, c'est une souffrance. Si, je sais pas, si on a eu une envie folle de sucre, de gâteau, on imagine quelque chose, on va, voilà, et il n'y a pas, bien sûr qu'on passe à autre chose, mais il y a la souffrance derrière ces désirs. Quand ils sont ou frustrés, ou quand ils vont à l'extrême, ou voilà, quand ils sont pas modérés, s'il n'y a pas la modération, etc. C'est facile, écoutez, désirer une chose dont on ne peut pas être le maître à cause de le nœud des causes, c'est-à-dire, en fait, une chose, elle est prise dans la connexion infinie des causes. Donc, voilà, vous avez beaucoup d'argent, mais vous pouvez le perdre demain, par exemple. Oui. Bon. Donc, c'est proprement illusoire. En même temps, donc, le conatus, c'est le désir qui consiste à désirer de persévérer dans son être. Alors, on peut désirer persévérer dans son être en se trompant complètement d'objet de désir. Et on est nécessité à cela. C'est-à-dire le monsieur ou la dame qui désire l'argent, c'est pas de sa faute, si j'ose dire. Et cette personne est déterminée à désirer ça. Simplement, son désir se trompe, si vous voulez. Le tout, c'est de ne pas se tromper de désir et de ne pas se tromper non plus de joie. Je dis ça parce que on a fini par considérer que Spinoza, c'est le philosophe de la joie. Mais comme il y a joie et joie, ça ne veut rien dire que de dire que c'est le philosophe de la joie. Exactement, bien sûr. C'est-à-dire, il y a deux types de joie. Il y a les joies qui sont actives et qui sont bonnes. Et il y a des joies qui sont passives et qui sont mauvaises. Donc, bien sûr qu'il y a des désirs mauvais. Et je pense qu'on peut dire qu'un désir mauvais, c'est un désir qui, a priori, est insatisfait. Voilà. Donc, et qui n'apaise pas, qui entraîne un désir encore plus grand, qui ne s'assouvit jamais, quelque chose qui ne s'assouvit jamais, et c'est une souffrance, évidemment. Et c'est là où le désir, quoi qu'il arrive, n'amène jamais à l'apothéose, à la satisfaction pleine qui amènerait au bonheur, clairement. Parce que le désir, c'est lié au plaisir. Et le plaisir, c'est quelque chose qui monte, on atteint ce qu'on veut, c'est comme dans la sexualité. Il y a le désir, la montée, etc., l'orgasme, et puis la descente, et puis la quête d'un autre orgasme, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas assouvir, clairement. Ça assouvit sur l'instant, sur le moment, mais c'est pas quelque chose qui est complet, qui nous apaise totalement. L'extase, c'est totalement autre chose. Le bonheur suprême, c'est l'extase, c'est le nirvana, c'est ce qu'on veut, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état. Quand on l'atteint,
il n'y a plus de désir. Il n'y a plus, on est juste à jubiler, à ressentir cet amour extrême, cette joie extrême dont Spinoza parle, la béatitude. Quand on atteint ça, donc ça veut dire qu'il a fait l'expérience de l'extase, à mon sens, pour en parler aussi bien, pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'extase. Pourquoi, à ce moment-là, tout est parfait. Il n'y a plus rien qui interfère. C'est un moment de plénitude absolue. Et comment un corps humain peut atteindre un état de plénitude totale où il n'y a plus, où la mort disparaît, où les soucis disparaissent, où les pathologies liées à l'enfance disparaissent, où les désirs disparaissent, où les anticipations, le demain, etc. disparaissent. Comment un corps humain peut atteindre ça s'il n'y avait pas Dieu, s'il n'y avait pas un principe créateur, si à l'origine, il n'y avait pas cette puissance? Pourquoi on en serait là? Pourquoi on atteindrait ce nirvana, cet état incroyable dans un monde matériel où ça serait que de la matière? Il n'y a pas de raison que l'amour monte comme ça dans le vivant, progresse comme ça dans le vivant. Est insatisfait. C'est pourquoi la formulation « le bonheur est-il dans le désir » est une expression que soit j'ai du mal à comprendre, parce que je ne sais pas ce que c'est que être dans, soit la réponse est pour moi immédiate. Le malheur est dans le désir. C'est plutôt ça. Pour Spinoza et donc pour vous, parce que vous êtes un grand c'est-à-dire spinoziste. que justement le but, c'est de produire chez quelqu'un qui lit l'éthique, parce qu'il faut partir de là, qui se forme rationnellement en lisant l'éthique, c'est quelqu'un qui va se trouver amené à avoir les bons désirs, le plus possible de bons désirs. Et il cherche à persévérer dans son être, mais lui ne se trompe pas d'objet. Je rappelle que pour Spinoza, par bon, j'entends ce qui nous est utile. Voilà. Donc, en fait, le travail de Spinoza, mais c'est le travail de tous les philosophes, à mon sens, il n'y en a pas qui dérogent à ce désir, c'est d'enseigner la sagesse, d'enseigner le mieux pour ce qui est bon pour nos congénères, bon au sens où l'entend aussi Spinoza. Donc, ce qui est utile pour vivre heureux. Donc, c'est vraiment une œuvre solidaire, je ne sais pas comment on pourrait, un cadeau à l'humanité, en fait. Et je pense que toutes les œuvres philosophiques ont cette dimension fondamentale. Elles cherchent à faire du bien. Utile. Et dans cette expression, l'important à mes yeux, c'est nous. C'est pas ce qui m'est utile. C'est ce qui m'est utile à moi, mais est utile à tous. Je donne un exemple. Je le développe très rapidement. Je suis SDF. Je n'ai pas de toit. J'aimerais avoir un toit. Ce n'est pas le cas de tous les SDF, mais quand même, il y en a qui aimeraient avoir un toit. Pourquoi ? Parce qu'ils jugent que l'habitation, c'est bon. C'est-à-dire que son désir, c'est ça. Il n'y arrive pas. Il ne l'aura pas. C'est en ce sens-là que le désir est mauvais, si vous voulez. C'est évident. C'est-à-dire, c'est la déception immédiate. Parce que il n'y a de bon qu'un désir. Mais là, c'est pas un désir. C'est pas à mon sens, c'est pas la même chose. Là, c'est une obligation. C'est pour celui qui n'a pas de toit et qui veut un toit, qui veut ne pas dormir dans la rue, et c'est-à-dire, je pense, 99% des gens qui ont malheureusement pas de domicile fixe, de domicile. C'est une obligation, cette chose-là. C'est une base. Manger, boire, dormir, avoir un toit, c'est quelque chose que l'humanité, et c'est là où c'est l'humanité le problème. C'est les dominants, c'est le système dominant qui ne veut pas prendre ça de façon à en faire le plan hors sec, un plan
comme quand il y a une catastrophe humaine, un tremblement de terre, tout le monde converge là-bas, on voit des secouristes, des gens pour pouvoir aider. Eh bien ça devrait être le fait pour chaque être humain qui est à la rue, ou ceux qui n'ont pas de quoi manger, etc. Ces bases d'existence, c'est pas un désir, c'est une nécessité. Et là, on n'est pas dans le désir. L'image me semble pas juste à ce niveau-là. Le désir, c'est autre chose. C'est quelque chose qui viendrait en surplus. C'est pas quelque chose qui est dans la nécessité. La nécessité, c'est l'État qui doit gérer ce genre de choses. C'est rien d'autre. Voilà, c'est la collectivité humaine qui doit gérer ce truc-là. Et ça serait facile. Avec 30 milliards, 50 milliards, on fait un logement, on loge l'ensemble de la planète qui n'a pas de toit. Donc c'est rien, c'est un tiers un dixième de ce qui a été jeté pour tuer des êtres humains dans la guerre entre l'Ukraine et entre l'OTAN et la Russie. Voilà, c'est rien du tout, quoi. C'est vraiment une question de volonté. Donc ça veut dire que c'est ces dominants. C'est pour ça que les dominants, là, ceux qui ont choisi la guerre, ceux qui ont entraîné la guerre, ceux qui ont poussé l'autre à la guerre, ceux qui ont fait que la guerre était inévitable, ceux qui injectent de l'argent dans la guerre, tous ces chefs d'État là qui sont à la manœuvre en France, en Europe, en Russie, en Ukraine, en Amérique et au Canada, en Australie, je sais pas qui était partie prenante encore là-dedans. Dans ces trucs-là, peut-être la Chine, etc., etc. Eh bien, ce sont des coupables. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels parce que la priorité n'était pas là. La priorité, c'est de donner un toit, de quoi nourrir, de quoi se nourrir, de quoi se loger, de quoi avoir chaud, de quoi ne pas avoir froid, de quoi se vêtir, etc. Les bases de l'humanité. Voilà. Et de quoi après donner de l'éducation à ses propres enfants, etc. Les choses comme ça qui viennent derrière, s'éduquer, se soigner, etc. Et c'est tellement facile, ça serait tellement facile. Comment ces êtres humains passent ailleurs? C'est tout simplement parce que ceux qui crient, c'est le chef d'État ukrainien, russe, et qui appelle à envoyez-moi de l'argent, etc. Et celui qui est SDF, il n'a plus droit à la parole. On l'entend pas, on le voit pas, il peut pas se solidariser. Il n'a pas de pouvoir. Il représente rien aux yeux des narcissiques dominants, des dominants narcissiques. Il n'a pas d'intérêt. Et là, c'est vraiment dégueulasse. Et je pense que la gauche a une part de responsabilité inouïe parce que son travail devrait être justement de fédérer ceux qui souffrent, de faire que ça soit une voix, de porter la voix de ces gens qui souffrent, et à l'échelle universelle, pas à l'échelle française, parce que bien sûr c'est bien à l'échelle française, mais il y a des gens qui n'ont pas de domicile partout dans le monde, et ça c'est plus vivable, c'est plus tolérable, des choses comme ça par exemple. Qu'un désir satisfait. Vous avez employé le mot de satisfaction, et cette expression aussi tout à l'heure. Il n'y a de bon qu'un désir satisfait. Un désir insatisfait, c'est ça que j'appelle le malheur. Quelqu'un passe devant la poissonnerie, il voit un homard. Et ce homard le fait saliver, n'est-ce pas? Ça lui donne de l'appétit. Il voudrait manger ça. Il peut pas. C'est une tristesse. C'est évident. Donc, et on peut s'empêcher de désirer. Ce désir est cause de tristesse. Si on peut s'empêcher de désirer, et ben justement, ça c'est l'objet d'une éducation, Mais oui, mais alors c'est bien là où ça marche pas avec la personne qui a pas de toit. C'est pas, on peut pas s'empêcher de désirer ça. Voilà, on peut pas s'empêcher de désirer manger. On peut pas s'empêcher de désirer boire. On peut pas s'empêcher de désirer accéder à l'éducation. On peut pas s'empêcher de désirer être soigné.
Donc c'est vraiment autre chose dont il parle. Là, il faut ramener l'idée de la nécessité qui est fondamentale. Par exemple, rationnellement, on peut imaginer qu'on milite pour le homard pour tous, par exemple. Parce que si c'est bon pour moi, c'est bon pour tous. Et l'habitation, c'est pareil. Si le toit, c'est bon pour moi, et je le désire en tant que tel, parce que ça aide à vivre et à vivre bien, qui sont les expressions même de Spinoza, alors je le veux pour tous. Ce qui fait que, comme vous voyez, il y a des implications politiques. J'aimerais bien savoir s'il prend ces exemples, Spinoza. Ça m'étonnerait qu'il utilise ce type d'exemple. Il y a des implications politiques, évidemment, à tout ça. Voilà. Le deuxième exemple est très troublant. Ça veut dire que le homard, on comprend bien qu'on puisse envisager de ne pas le désirer, on peut vivre sans, mais un toit, voilà, c'est parfaitement rationnel que le SDF désire un toit. Comment pourrait-il ne pas le désirer sous prétexte qu'il ne l'a pas? Bien sûr. C'est parfaitement normal, vous venez de le dire, que chacun désire un toit. Comment peut-il changer ce désir? Eh ben, là, c'est pour ça que je dis militer. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que les êtres rationnels, je rappelle que pour Spinoza, la majorité de l'humanité est faite de stulti. C'est le stultus, c'est un insensé, c'est un sot, si l'on veut. Donc c'est quelqu'un qui vit dans l'erreur d'une certaine manière. Bon, ça vaudrait le coup de. Là, ça me choque un peu, à vrai dire. Ça me choque un peu parce que je vois pas Spinoza avoir cette vision de ses semblables. Qu'il pense que tout le monde est dans l'erreur, oui, mais même y compris sans doute lui. Mais on est ça, oui, être dans l'erreur, c'est une chose, mais être stupide, être sot, c'est d'autres connotations. Ça n'a pas la même signification. On est tous dans l'erreur, c'est évident. Et tant qu'on est dans l'ego, dès qu'un être humain est dans l'ego, et qu'il soit professeur à l'université ou chef de l'État, quand il est dans l'ego, il est pas lui-même, il a une vision grandiose de lui-même, mais il est pas ce qu'il est en réalité. Il est pas proche de sa réalité. Il est extérieur à sa réalité. Donc, on est tous des sots à ce moment-là. Il y a pas photo. Et même le philosophe est un sot dans la mesure où il ne vit pas, où il vit de façon ordinaire. Et Spinoza était obligé de vivre de façon ordinaire. Il était obligé d'être aussi celui qui polissait les vers, celui qui faisait tel métier, celui qui... exactement, quoi. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Merci.